Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment brancher un va-et-vient, un système d'éclairage très pratique qui vous permet de contrôler une lumière depuis deux endroits différents. Que vous soyez novice en électricité ou que vous souhaitiez simplement rafraîchir vos connaissances, je vais vous guider étape par étape à travers le processus. Restez avec moi pour découvrir les outils nécessaires, les étapes à suivre et quelques astuces pour éviter les erreurs courantes. C'est parti! Le va-et-vient va vous permettre d'allumer et d'éteindre une lampe ou un luminaire dans une pièce depuis plusieurs endroits. L'installer est assez simple, pour peu que l'on s'y connaisse un minimum en électricité. Branchez un va-et-vient. Branchez le courant de phase. Après avoir coupé le courant au disjoncteur général de l'habitation, branchez le fil rouge du courant de phase sur le premier interrupteur. Dans la connexion commune, c'est-à-dire celle indiquée par une lettre L. Installez les navettes. Vous devez ensuite mettre en place ce que l'on appelle des navettes entre vos deux interrupteurs. Pour ce faire, utilisez des fils de la couleur que vous souhaitez, en dehors bien sûr du rouge, phase, du bleu, neutre, et du vert jaune, terre. Avec un tournevis d'électricien, branchez les fils électriques dans les bornes portant les mêmes repères 1, 2, etc. Pour chacun des interrupteurs, il vous faut deux fils de navette. Branchez un va-et-vient, raccordez la lampe. Il ne vous reste plus qu'à brancher directement un fil rouge sur le second interrupteur, puis sur la douille de votre lampe ou luminaire. Et enfin à relier ce dernier au disjoncteur avec le fil bleu. Il n'y a pas de sens précis entre le courant de phase et le neutre dès lors que l'ensemble va fonctionner en courant alternatif. Pense bête, si vous réalisez une installation complète, vous pouvez opérer deux types de poses dans votre pièce, apparente aussi. Appelée en saillie ou encastrée. Dans tous les cas, suivez à la lettre le schéma de raccordement fourni avec vos interrupteurs. En conclusion, brancher un va-et-vient peut sembler complexe au premier abord, mais en suivant les étapes que nous avons abordées, cela devient beaucoup plus simple. N'oubliez pas de toujours couper l'électricité avant de commencer vos travaux et de vérifier vos connexions. Avec un peu de patience et de précaution, vous pourrez installer votre va-et-vient en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt pour d'autres conseils pratiques.